Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 4 mars, voici avant toute chose, vous le savez, vous en avez l'habitude, vos prévisions météo du jour avec beaucoup de choses à vous dire et à vous annoncer. Un temps très agité en ce début de semaine avec d'importantes perturbations, de fortes averses, parfois même de la grêle, quelques coups de tonnerre également possibles, beaucoup de vent aussi. Des rafales jusqu'à 100 km/h sont annoncées, bref une journée difficile dans la région. Même si les températures elles resteront au-dessus des normales de saison, 10 degrés est prévu à Lille cet après-midi, on n'aura pas franchement l'occasion d'en profiter. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, tout d'abord, une information qui n'aura certainement pas échappé aux fumeurs ce vendredi 1er mars. Le prix du tabac a de nouveau augmenté, une hausse de 50 à 60 centimes d'euros selon les marques. Le prix d'un paquet moyen est désormais de 8,80 €. Cette augmentation, la huitième depuis 2017, s'inscrit clairement dans la volonté du gouvernement de voir le prix du paquet atteindre 10 € en novembre 2020. Une politique de santé publique assumée, mais difficile à vivre tout de même pour les buralistes de la région, frontaliers de la Belgique, où le tabac augmente aussi, mais moins vite. La différence de prix se fait donc en défaveur des commerçants nordistes. Explication avec l'un d'entre eux à Lille, interrogé par Lucille-Berthe Constant. Bon, c'est un coup dur encore pour le réseau, hein. Quoi qu'il arrive, nous on n'est pas content quand il y a une augmentation du tabac. Maintenant, ça a été prévu il y a plus d'un an maintenant. Donc aujourd'hui, on l'accepte, même si c'est dur parce qu'on est quand même, nous avons des frontières, on n'est pas une île. Donc c'est sûr que les gens, nous ici à Lille, vont plus aller en Belgique, ils vont pas arrêter de fumer pour autant, ils vont s'approvisionner ailleurs que dans le réseau officiel, quoi. Au niveau du chiffre, on va dire qu'il se maintient puisque forcément ça augmente, moins de clients mais ça augmente. Par contre, au niveau fréquentation de l'établissement, c'est des gens qui viennent plus prendre un café ou prendre un paquet de chewing-gum ou un briquet ou ainsi de suite. C'est plutôt les ventes secondaires qu'on a de moins en moins. Autre titre de l'actualité, le salon de l'agriculture s'est conclu ce week-end à Paris et encore une fois la région s'est particulièrement distinguée par ses bons produits, son savoir-faire. Exemple avec le traditionnel concours agricole et les bières artisanales. 26 médailles pour les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais, je crois qu'on peut l'affirmer sans en douter, la région produit les meilleures bières de France. Parmi les médaillés, citons la brasserie Moulin d'Ascq qui revient avec 4 récompenses. Ici, on ne produit qu'en bio avec un vrai respect de l'environnement dans la production. Les dirigeants étudient notamment comment récupérer leurs bouteilles en verre sur un modèle de consigne. La brasserie, basée à Villeneuve d'Ascq, devrait également s'agrandir d'ici 2020. Explication avec Alban de Coster, le dirigeant de cette brasserie Moulin d'Ascq, interrogé par Vincent Vieillard. On a déposé un permis de construire, une première pierre qui devrait avoir lieu en septembre 2019. Ensuite un délai de construction, d'aménagement du bâtiment, un premier brassin, on va imaginer ça en septembre 2020, avec un complexe qui va être effectivement une emblématique d'un point de vue écologique, avec toute une pédagogie également autour du brassage, avec des plantations de houblon, et puis un univers très agréable pour les familles, avec des terrains de pétanque complètement ouverts sur le brassage, avec un restaurant. Les gens pourront venir se détendre et être sensibilisés à l'agriculture biologique et passer un bon moment. Ça va être top et ça va nous permettre aussi de continuer à développer l'entreprise, continuer à innover avec des nouvelles recettes, gagner en capacité de production évidemment. Donc on attend ça avec impatience, on a hâte. Ouais. On passe à toute autre chose dans cette édition. La ville de Tourcoing distribue actuellement des albums Panini aux enfants des écoles de la ville. Une première réalisée en collaboration avec la maison d'édition et entièrement dédiée au patrimoine tourquenois. Les fameux albums Panini existent depuis les années 70 en France et s'ils sont surtout connus des amateurs de football, ils se diversifient désormais et offrent ainsi la possibilité aux villes d'intéresser les plus jeunes à l'histoire. Le service patrimoine de Tourcoing a donc sélectionné quelques monuments et lieux emblématiques de la ville. Chaque élève a reçu avec son album une vingtaine de vignettes. Les autres sont à récupérer gratuitement dans les lieux culturels et historiques de Tourcoing. Explication avec Gérald Darmanin au micro d'Idil Gunay. On fait une pierre deux coups, on parle du patrimoine aux petits Tourquenois, on met en avant effectivement la ville de Tourcoing, qui est une ville pleine de patrimoine, et puis en même temps on fait quelque chose de ludique avec les enfants de Tourcoing, école privée comme école publique. Quand on était petit, en tout cas moi lorsque j'étais petit, les panini, en l'occurrence c'était le football, c'était pas la ville dans laquelle j'habitais, c'était les moments de convivialité entre enfants, et je crois qu'on a perdu un petit peu ce réflexe. Il y en a beaucoup des lieux emblématiques de Tourcoing, il y a évidemment les lieux que nous refaisons par le patrimoine municipal, il y a des sites, des places, au sein de la gare, le centre-ville, les quartiers bien sûr, les sites qui touchent profondément la ville de Tourcoing. C'est le cas bien sûr du canal Gambetta, c'est le cas du Grand Mix, donc c'est à la fois
ancien et à la fois nouveau, c'est ça Tourcoing, et on aime que les petits Tourquenois s'approprient leur patrimoine. Rio Mavuba et la nuit à Makala, de retour au Zénith de Lille dans 2 semaines, le lundi 18 mars prochain. Comme chaque année, l'ancien joueur et capitaine du LOSC organise une soirée de fête au profit de son association, les Orphelins de Makala. On y retrouvera des chanteurs comme VG Dream, Amel Bent, Willy William, Madame Monsieur ou encore Léa Castel. Des humoristes aussi avec Donald Jacksman ou Boudeur, des sportifs dont Didier Drogba ou encore l'ancienne Miss France, la nordiste Maëva Cook. Tous seront réunis pour la bonne cause. Chaque place vendue représente 1 mois de scolarité pour un enfant, un orphelin de Kinshasa au Congo. Présentation de la soirée et de l'intérêt des bénéfices avec Rio Mavuba lui-même au micro de Vincent Vieillard. Et les bénéfices de cette soirée, ils vont à l'orphelinat Kinshasa pour des orphelins. Donc, on essaie depuis 10 ans de les aider à se construire. On les accompagne et qu'ils aient une vie meilleure parce que là-bas, on sait que c'est un des pays les plus pauvres au monde et on essaie de les soutenir. On essaie de leur apporter une scolarité, des loisirs, la santé. Voilà, ce qui est une vie normale, aussi l'entretien, à l'entretien des locaux, tout ce qu'un enfant a besoin, quoi. Normalement, ça sert surtout à ça. Et évidemment, si on peut faire plus, on fera toujours plus. Ouais. On termine avec les résultats sport du week-end. D'abord en football, en Ligue 1, une courte mais précieuse victoire pour le LOSC hier à domicile face à Dijon. Victoire à 1-0, 3 points de plus dans la course à l'Europe. Lille qui garde sa 2e place et ses 5 points d'avance sur le 3e, l'Olympique lyonnais. Résultat également en basket en Pro B, victoire pour le LMBC 94-83 face à Évreux ce week-end. En volleyball en Ligue A, victoire aussi pour Tourcoing, le TLM s'impose à l'extérieur à Poitiers 3-7-0. Et puis enfin, victoire en rugby en Fédéral 2 pour l'Olympique de Marc-en-Barœul 26-19 à Beauvais. Les rugbyman marquois qui filent tout droit vers la Fédérale 1. Fin de ce journal, dans un instant à suivre vos prévisions météo, bien sûr, vous en avez l'habitude. D'autres infos dès le prochain quart d'heure, merci de votre fidélité.